Bienvenue dans Digino, le podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. Aujourd'hui, nous allons donc parler de blockchain et nous allons accueillir à notre micro Gédéon Agoti, qui est un expert sur le sujet et qui va nous parler un petit peu de ce contexte de blockchain et comment est-ce que la blockchain intervient aujourd'hui dans notre quotidien. Alors, bonjour Gédéon, donc merci d'être venu ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs? Bonjour Sylvanis, je suis ravi d'être ici et bonjour à tous les auditeurs. Je m'appelle Gédéon Agoti, je suis ingénieur d'études et développement chez Worldline. Je suis également passionné de la blockchain. Merci Gédéon. Alors juste pour nous mettre un petit peu dans le bain, est-ce que tu pourrais nous expliquer de manière fondamentale en quoi consiste concrètement cette technologie de la blockchain? Bien sûr, alors tout a commencé avec un problème fondamental lié à la gestion des informations et des transactions en ligne. Avant l'avènement de la blockchain, nous devons faire confiance à des tiers centralisés comme les banques ou les gouvernements pour gérer et sécuriser nos données et transactions en ligne. Cela engendre souvent des délais, des frais élevés, parfois même des erreurs ou des failles de sécurité. Maintenant, voici comment la blockchain résout ce problème de confiance. Imaginez un cahier numérique qui enregistre toutes les transactions comme si elles étaient écrites au crayon. Chaque page de ce cahier s'appelle un bloc. Une fois que toutes les transactions sont écrites sur une page, elle est ajoutée à une grande chaîne de pages précédentes, formant ainsi une chaîne de blocs. Ce cahier est partagé avec des milliers d'autres personnes sur Internet et chacune d'entre elles possède une copie identique. Lorsqu'une nouvelle transaction est ajoutée, tout le monde vérifie sa validité. Une fois qu'elle est vérifiée par la majorité, elle est scellée et devient très difficile à modifier. En d'autres termes, personne ne peut tricher ou effacer des informations, ce qui est en fait un moyen sûr et transparent de gérer des enregistrements, que ce soit de l'argent numérique comme le Bitcoin ou pour d'autres types de données importantes comme des contrats. La blockchain résout le problème de la confiance en ligne en éliminant le besoin de tiers de confiance centralisés. C'est très intéressant ce que tu nous dis là, Gédéon. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, il y a bien une notion de blockchain publique et une notion de blockchain privée. Et si c'est bien le cas, quelles sont donc les principales différences entre ces deux blockchains et quelles seraient les applications respectives de chacune d'entre elles? Oui, comme tu venais de l'expliquer, on distingue deux types de blockchains, les blockchains privées et les blockchains publiques. Pour les blockchains publiques, trois éléments se distinguent. Tout d'abord, l'accès est public, ce qui signifie que n'importe qui peut participer, consulter et valider les transactions sans autorisation préalable. Deuxièmement, elle offre une décentralisation totale où les données sont gérées par des individus et des organisations dispersées dans le monde entier sans aucune entité unique de contrôle. Enfin, ces blockchains offrent une transparence maximale car toutes les transactions sont visibles par quiconque. Le Bitcoin et l'Ethereum sont des exemples de blockchains publiques et elles sont principalement utilisées pour les crypto-monnaies, les contrats intelligents et les applications décentralisées. D'un autre côté, les blockchains privées présentent des différences importantes. L'accès est restreint, généralement limité aux participants autorisés, souvent des entreprises ou des organisations spécifiques. De plus, elles offrent un contrôle plus centralisé avec une entité ou un groupe restreint qui exerce un certain degré de contrôle. Enfin, ces blockchains privées offre une confidentialité élevée où les transactions et les données ne sont accessibles qu'aux participants autorisés. Des exemples de blockchain privées incluent Hyperledger, Fabric et Corda qui sont couramment utilisés dans des domaines tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la finance, les contrats intelligents au sein des entreprises. En ce qui concerne leurs applications respectives, les blockchains publiques sont principalement utilisés pour les crypto-monnaies, le stockage de valeur, la création d'applications décentralisées et des cas d'utilisation axés sur la transparence et la confiance. Les blockchains privées, en revanche, sont couramment utilisés dans les entreprises et les consortiums pour des applications nécessitant un contrôle plus étroit sur l'accès,
la confidentialité des données et la gouvernance. Cela peut inclure la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le suivi des actifs, les paiements inter-entreprises et les registres fonciers. En résumé, les blockchains publics offrent une transparence totale et convient au cas d'utilisation où la confiance décentralisée est essentielle, tandis que les blockchains privés offrent un contrôle plus centralisé et sont adaptés aux applications d'entreprise où la confiance et la confidentialité et la gestion des droits d'accès sont prioritaires. Merci pour ces différents types d'explications, Gédéon. Alors, lors de ton discours, tu nous as justement parlé de Bitcoin et d'Ethereum. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ce sujet? Quelles sont les différentes crypto-monnaies qui sont donc basées sur la blockchain? Est-ce que quand on parle de crypto-monnaie, est-ce qu'on parle forcément de blockchain? Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ce sujet? Alors, aujourd'hui, il existe une pléthore de crypto-monnaies basées sur la blockchain. Je vais m'attarder sur les 3 premières du classement de capitalisation sur le marché. Le Bitcoin est la première et la plus connue des crypto-monnaies. Il a été créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin est conçu comme une monnaie numérique entièrement décentralisée, ce qui signifie qu'il n'est pas contrôlé par une autorité centrale comme une banque centrale ou un gouvernement. Ensuite, nous avons l'Ethereum, qui est une crypto-monnaie qui permet aux développeurs de créer des contrats intelligents. Avec l'Ethereum, lorsque certaines conditions sont remplies, ces contrats dont je parlais se déclenchent automatiquement sans besoin d'intermédiaire. Et le troisième, il s'agit de Tether ou l'USDT, qui est une crypto-monnaie stable conçue pour maintenir une valeur stable en étant adossée au dollar américain. Elle est utilisée pour faciliter les échanges et les transactions sans une stabilité de valeur associée à d'autres crypto-monnaies, et le Tether est donc soutenu par les réserves du dollar américain. Alors là, Gédéon, moi, tu m'apprends énormément de choses. Et ce qui m'intéresserait encore, c'est d'avoir un peu plus de détails sur cette notion de contrat intelligent. Est-ce que tu peux me donner encore un peu plus de contenu sur ce concept? Oui, volontiers, Sylvanus. Les contrats intelligents ou smart contracts en anglais sont, comme je disais, des programmes informatiques autonomes qui s'activent automatiquement dès qu'une condition préalable définie est satisfaite. Pour mieux comprendre ce concept, prenons l'exemple d'un contrat de location immobilière. Traditionnellement, les deux parties, locataire et propriétaire, ont besoin d'un tiers de confiance tel qu'un notaire ou un avocat pour garantir que les termes du contrat sont respectés et que les transactions ou paiements sont ou seront effectués. La nouveauté avec les contrats intelligents, c'est qu'ils transforment cette dynamique en automatisant le processus sur une blockchain. En d'autres termes, on n'a plus le fameux tiers de confiance. Merci pour ces détails, Gédéon. Alors, la question qui me vient en tête, et je pense que ça sera le cas pour tous nos auditeurs, c'est donc comment est-ce que la blockchain va sécuriser ce contexte-là, et comment est-ce que, selon toi, la blockchain va intervenir contre la preuve, même si je comprends bien cette notion de contrat intelligent. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de matière sur ce sujet de sécurité? Alors, la blockchain va garantir la sécurité des données et la lutte contre la fraude par plusieurs mécanismes. Tout d'abord, l'immutabilité des données, qui est une pierre angulaire. Une fois qu'une transaction est inscrite dans une blockchain, la modifier ou la supprimer devient pratiquement impossible. Cette caractéristique garantit l'intégrité des données car toute tentative de fraude sera immédiatement détectée. Ensuite, la transparence inhérente à la blockchain constitue un atout considérable. Toutes les transactions sont enregistrées de manière transparente et elles sont accessibles aux participants autorisés. Cette transparence réduit de manière significative les opportunités de fraude car toute activité suspecte est rapidement mise en lumière. La sécurité des données est renforcée grâce à l'utilisation de techniques de cryptographie avancées. Les données stockées sur une blockchain sont protégées par des mécanismes de cryptage avancés, tandis que les clés garantissent que
Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données ou effectuer des transactions. La traçabilité, en particulier dans des secteurs comme la logistique, est grandement facilitée par la blockchain. Elle permet une traçabilité complète des produits, ce qui signifie que l'origine et l'historique des produits peuvent être vérifiés, réduisant ainsi les risques de fraude ou de contrefaçon. La réduction, voire l'élimination de la nécessité d'intermédiaires constitue un autre facteur de réduction des opportunités de fraude, notamment en minimisant le risque de manipulation ou de corruption de tiers. Enfin, la blockchain facilite les audits grâce à ses registres immuables. Les transactions passées peuvent être examinées en toute confiance pour garantir la conformité et détecter la fraude. En résumé, ces caractéristiques de la blockchain contribuent à renforcer la confiance dans les transactions et les systèmes qui utilisent cette technologie. Super Gédéon, merci énormément pour ces différentes informations qui sont très pertinentes et je pense que pour nos auditeurs aussi. Si on aimerait regarder côté tendance ou côté actualité, quelles sont les différentes applications de la blockchain qui sont plus ou moins visibles aujourd'hui auprès des différents pays, auprès des même en termes de technologie, quelles sont les différentes applications ou initiations émergentes de la blockchain dont tu pourrais nous parler? Alors, aujourd'hui, je m'intéresse à l'intelligence artificielle et la blockchain, notamment le deep learning qui est utilisé pour analyser de grandes quantités de données. Par exemple, dans le domaine de la santé, la blockchain sécurise le stockage des données médicales pour des analyses futures par l'intelligence artificielle. Ensuite, je m'intéresse au métaverse en 3D qui se développe et qui permet de créer une économie virtuelle sécurisée grâce à la blockchain. À part ça, il y a aussi la blockchain en tant que service où Microsoft et Amazon proposent des services de blockchain simplifiant la création d'applications blockchain. Et enfin, il y a les monnaies digitales nationales CBDC qui sont émises par les banques centrales offrant de nouvelles possibilités en matière de paiement et de réglementation financière. Maintenant, pour pouvoir travailler dans ce contexte de la blockchain, dans cette mise en application de la blockchain, avec l'IA, le deep learning et tout ce que tu veux, quelles sont les compétences de base? Si aujourd'hui on te demande quelles sont les compétences de base ou les compétences qu'on doit avoir avant de se lancer concrètement dans le monde de la blockchain, qu'est-ce que tu pourrais répondre à nos auditeurs? Je donnerai 3 aptitudes imputables à presque tous les domaines, entre autres la curiosité, une soif d'apprentissage et la veille technologique. Maintenant, de façon plus technique, il faut de bonnes compétences en algorithme et en développement informatique. Et oui, ça serait plus facile pour un développeur de se spécialiser en blockchain. Il faut être assez orienté solution et aimer donc résoudre des problèmes assez complexes. Et si je dois donner un langage, je dirais de se lancer avec JavaScript, Python, Rust ou Solidity. Mais j'insiste toujours sur les algorithmes. En tout cas, moi, j'ai aimé ce voyage dans l'univers de la blockchain. Est-ce que tu aimerais donc rajouter un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Alors, pour mon dernier mot de la fin, je dirais que la blockchain est en constante évolution, ouvrant la porte à de nombreuses opportunités passionnantes. Votre curiosité et votre soif d'apprentissage sont des atouts inestimables. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je tiens également à exprimer ma gratitude envers Diginov pour m'avoir donné l'opportunité de partager cette discussion sur la blockchain. Restez branchés et à très bientôt pour de nouveaux épisodes passionnants. C'est donc la fin de ce nouvel épisode sur la blockchain. Merci beaucoup à Gédéon de nous avoir partagé ses connaissances et nous espérons, chers auditeurs, que vous avez pris plaisir à écouter Gédéon. Merci donc à tous et Diginov est également disponible sur YouTube sur la chaîne du même nom. Restez branchés et à la prochaine pour de nouvelles aventures.